parlerait de la sexualité des animaux. Eh ben, si par exemple elle pensait faire comme des araignées, elle est mal barrée. Ouf, Yuki. En effet, l'araignée n'a pas de zizi, mais juste un petit orifice. Dans son cas, faire l'amour consiste à expulser une grosse goutte de sperme, de la prendre et de la placer discrètement au bon endroit. Regarde l'amour. Ce qui demande une bonne connaissance de l'anatomie féminine. Mais tu fais quoi là? Et d'être en forme, car il faudra vite vous échapper avant que vous y laissiez une papaye. Ou pire, la vie. Espérons aussi que votre femme ne veuille pas pratiquer le sexe à la manière de la peau droit. Vous savez, ce poisson hideux qui porte une lanterne sur le nez. La femelle est grosse, tandis que le mâle est minuscule. Si votre femme veut faire l'amour comme une peau droite, vous devrez, mon cher Eric, vous accrocher à elle en la mordant. À partir de là, vous allez fusionner avec votre femme. Muscles, sang, os, elle va tout vous absorber, sauf vos testicules. C'est tout ce qui restera de vous. Une peau droite sexy se reconnaît d'ailleurs aux nombreuses paires de testicules qu'elle porte sur elle. Attention, si un mâle reste puceau trop longtemps, il se met à grossir et se transforme en femelle. J'avoue que tout ça n'est pas très flatteur pour les hommes. Mais à l'inverse, je vous déconseille pour le confort de votre femme l'amour traumatique de la puce. La femelle puce n'a en effet aucun orifice génital. Rien, que dalle. C'est le mâle qui la perfore avec son sexe. Hélas, il ne vise pas toujours très bien. Désolé, ma pupuce, il n'est pas pu me retenir. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes enceinte. La mauvaise, c'est que votre mari vous a complètement défoncé la joue. Caroline, essaie de tout attraper. Et pas qu'une fois. Mais non, je te jure, c'est pas vrai. La calamar. Oh, fiche-moi le camp, pervers. Au lieu d'avoir peur de sa femme, dis-lui plutôt de taper du bon à moi-même sur RT.tv. Avec ça, c'est sûr. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Ici vous êtes à la section sciences étonnantes. C'est la science, mais ça dépasse un peu ce cadre-là. Autrement dit, il vous faut un état d'esprit vraiment positionné pour pouvoir comprendre un peu les choses. Parlons un peu de la reproduction, que ce soit humaine ou chez les animaux. Nous savons que pour parler de reproduction, par exemple chez les humains, il faut un mâle et une femelle à la base pour former une seule œuf jusqu'au nouvel individu. Mais il s'est fait que au niveau des animaux, il y a plusieurs choix de reproduction dont la plupart nous ignorons. C'est la raison de cette vidéo. Et pour vous dire, en dehors de la reproduction sexuelle chez les animaux, il y a également d'autres façons que ces derniers-là, que ces programmes-là utilisent pour pouvoir se multiplier. Sinon, vous allez vous poser certainement beaucoup de questions. Lorsque vous prenez le milieu aquatique, par exemple, on en trouve vraiment, je dirais, plus d'êtres vivants que sur le milieu terrestre, si je peux me permettre de dire ainsi. Parce qu'il y a tellement d'êtres vivants dans les océans qu'on ne peut même pas compter et dont on ignore l'existence même. C'est pourtant là. Lorsque vous allez voir la plupart de ces êtres vivants là, vous allez penser que c'est juste un objet déposé, mais c'est vivant, ça respire, ça se multiplie. Mais comment? Là est la véritable question. L'univers des êtres vivants est un univers immense dans un autre univers immense aussi. Les animaux se reproduisent de plusieurs façons en dehors de la reproduction normale que nous connaissons tous là. Les
les animaux et les êtres vivants ont une reproduction commune. Et cette reproduction, c'est la reproduction sexuelle, je pense. Mais, c'est pour dire, il y a aussi, d'accord, d'autres façons étonnantes surtout que ces animaux-là utilisent pour pouvoir se multiplier entre eux. Je pense que pour pouvoir avoir plus de détails, plus d'explications là, il faut se lancer aussi à la recherche, ou bien il faut se poser aussi cette question-là. Combien de possibilités il peut exister de reproduction chez les animaux? Peut-être. Je ne sais pas s'il y en a d'autres chez les êtres vivants et chez les humains, ça là, je ne sais pas, j'ignore encore. Peut-être vous pouvez aller chercher et venir nous en faire part des résultats de vos recherches. Donc c'est un peu ça. Nous sommes ici en Sciences Étonnantes. Nous allons essayer d'aborder un peu des sujets sciences qui vont un peu au-delà de la science, au-delà de la science comme étant notre imagination, quoi. Ça peut vous montrer qu'au-delà de cette réalité que nous connaissons, il y a également une autre réalité qui existe entre l'imagination et cette réalité-là. C'est ça la science étonnante.